il y avait une présence de Dieu très, très particulière. Et Dieu vous dit ceci, si vous gardez votre unité, si vous gardez votre amitié, si vous gardez vos respects réciproques, si vous savez respecter ceux qui sont en autorité, j'augmenterai l'onction sur vous. Des guérisons, des miracles et des signes et des prodiges accompagnera vos louanges. Comme je vous ai fait goûter ce matin, juste au début, de même ces choses vont aller de plus en plus en croissant, dit le Seigneur. Et le Seigneur veut vous bénir chacun. Et merci pour votre cœur et pour vraiment cette envie de voir la gloire de Dieu. Mais continuez avec ce même regard et cœur. Je prie maintenant pour vous. Père, je prie que rien ne vienne détruire leur relation, que rien ne vienne assombrir ta présence dans leur vie. Merci de ce que tu les conduis. Merci pour les ministères d'anges qui les entourent. Merci pour ton sang précieux qui les garde entourés et tenus par ta main. Et c'est pourquoi encore j'amène toutes leurs pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre ta connaissance dans leur vie. Merci de ce qu'ils grandissent dans la crainte de Dieu, dans l'amour de la vérité et dans la compréhension de qui tu es et dans toute ta bonté, Père, dans le nom puissant de Jésus qui est Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Amen. Ah, j'aime Jésus. Vous aimez Jésus? Ah là là. Si on ne l'avait pas, mais on est les derniers, on serait les derniers des derniers. Merci de ce qu'on l'a. J'aimerais qu'on ouvre notre Bible dans Luc chapitre 15, et après quoi je vais prier. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier du caroube, que mangeait les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentrant lui-même, il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, en fut touché de compassion, et il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-le lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuons-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est rentré, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et il s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère, il ne voulut plus entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et moi, jamais tu m'as donné, et à moi tu n'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Amen. Père, je te remercie pour le don de ton Fils Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta compassion et pour ta grâce infinie. Merci de ce qu'on peut s'appuyer sur toi et ta générosité dépasse l'intelligence. Merci pour le don merveilleux du Saint-Esprit dans nos vies.
Et c'est pourquoi encore j'amène toutes nos pensées qui sont captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ. Et je déclare lier les puissances des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Et je mets le sang de Jésus maintenant sur tout ce qui nous appartient de près ou de loin, dans le nom puissant de Jésus. Et j'amène toutes ces choses à l'ordre maintenant. Et que tout ce qui tient les cœurs, les corps, les âmes et les esprits, tout ce qui tourmente, qui tyrannise, vous êtes sans force et sans puissance dans ce lieu, dans ces vies, dans le nom puissant de Jésus. Et je libère la foi et la compréhension des promesses de Dieu. Merci pour les ministères d'anges que tu as déployés en notre faveur ce matin, Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Amen. C'est étonnant. Quand on lit cette histoire, on se rend compte que les deux, le fils cadet comme le fils aîné, servaient leur père. Un des fils, donc le cadet, en a eu marre de servir son père. Il a dit, je prends tous mes biens, mon héritage, je m'en vais. C'est vrai, ce texte ne nous parle pas vraiment d'une histoire humaine, parce qu'il parle du cœur du Père. En ce jour de fête des Pères, on va parler vraiment du cœur du Père. Et le Père, voyez-vous, le cadeau qu'il nous a donné à chacun de nous, c'est la vie et le temps. Chacun de nous, quand on est né, l'héritage qu'on a, la chose qu'on amène avec nous, dès qu'on est né, c'est la vie et le temps. Ce garçon, il est parti avec cette vie que Dieu nous offre comme cadeau. Il a fait toutes sortes de bêtises. Certains disent, oh, moi avec toutes les bêtises que j'ai faites, je ne vais pas revenir voir le Père. Je sais que chez mon Père, de bonnes choses se passent. J'ai appris quand quelqu'un est avec Dieu, il y a de bonnes choses qui se passent. Mais moi, je ne suis pas assez pur, je ne suis pas assez juste, je ne suis pas assez droit pour venir vers le Père. Mais bon, il y a des gens qui restent comme ça. Mais ce garçon, il a été courageux. Il a pris ses clics et ses claques. Ses claques et ses clics, comme on dit. Et il a pris toutes ses affaires. Il a dit, qu'importe ce que les gens pensent. Qu'importe de ce qu'on va me dire, j'irai vers papa. Toi aussi, Dieu t'a prêté du temps. T'a prêté la vie. Qu'est-ce que tu as fait avec ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? D'ailleurs, le garçon, il vient se repentir vers le Père, auprès du Père, mais le Père ne répond même pas à ce que ce garçon disait. Il dit, revêtez-le, on va chanter. Il était tellement heureux. Très content. Mais je suis étonné en lisant ce texte que les deux garçons ne connaissent pas le cœur de leur père. Les deux. L'un dit même, papa. C'est étonnant la réponse de ce garçon. Il dit, mais père dit à son serviteur, il dit ceci. Alors il répondait à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Que je n'ai désobéi à tes ordres, que je n'ai jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. La réponse du père était étonnante. Mais tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Combien c'est décevant pour un père de savoir que son enfant lui fait confiance juste pour les choses qu'il fait ou qu'il n'a pas fait, ou désobéit ou obéit. C'est brisant pour un père. Moi, mon fils, voyez-vous, je ne l'aime pas parce qu'il fait des choses ou il m'obéit. Je l'aime tout court. La plupart du temps, nous qui sommes dans l'église,
on pense à force d'obéir, à force de faire ceci, cela, cela, et on dit, Seigneur, papa, pourquoi tu donnes à l'autre et pas à moi? Mais tout ce qui est à moi est à toi. Notre méconnaissance du cœur du Père trouble nos vies. Parce qu'on ne le connaît pas. On ne connaît pas le cœur de notre Père. Et ça fait mal à un père, à une mère, si un enfant dirait « Oh, je t'aime parce que. J'aime pas mon fils parce que. Je l'aime tout court. » Amen? Il y a des parents ici? On les aime tout court. Des parents spirituels vous aiment tout court. Moi, j'ai eu des enfants spirituels qui ont été rebelles, qui m'ont tapé les pieds. Mais je les aime. On les aime tout court. Le ministère de Jean-Baptiste, voyez-vous, quand il est venu, il a voulu faire cette remarque, c'est dans Ésaïe 40 qu'on trouve ce texte, ou bien dans Luc qu'on trouve, il dit, il est venu réconcilier les cœurs des pères avec les fils. Dans Malachie chapitre 3, verset 14, on le trouve aussi, il est venu réconcilier les cœurs des fils avec les pères. D'ailleurs, Jésus lui a coûté la vie. Qu'est-ce qui lui a coûté la vie? Le fait de dire aux Juifs que Dieu est son Père. Parce que pour un Juif, Dieu est Dieu. Il est Adonai. De quel droit tu prétends que Dieu est Père? D'ailleurs, à un texte, ils ont dit, il se fait égal à Dieu. Parce qu'il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et si vous lisez le Nouveau Testament, toute la recherche de Jésus, tout l'intérêt de Jésus, c'est de présenter à l'humanité le Père. Vous connaissez cette prière du Notre Père? C'est le Notre Père. Notre Père, enseigne-nous à prier. Jésus, qu'est-ce qu'il enseigne? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Waouh! C'est bouleversant pour vous. C'est quelque chose qui est acquis. Parce que depuis des siècles, vous dites notre Père qui est aux cieux, mais croyez-moi, à cette époque, pour Jésus, ça lui a coûté la vie. Parce qu'il a présenté à l'humanité que Dieu n'était plus que Dieu seul, Dieu est Père. Dieu est Papa. Le but de ce Papa, dès le début, était d'amener l'homme à sa pensée intégrale qui était le fait de venir demeurer et habiter en lui. Dans Genèse chapitre 1, versets 27, 26, 27, 28, quand on lit ça, le texte nous dit, on va peut-être vous l'ouvrir, voilà 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc tu es créé à... Ça veut dire, si tu es à l'image de Dieu, Dieu voulait que tu sois exactement comme lui. C'est étonnant, hein? C'est le reflet, c'est le mêmes ADN que Dieu voulait avec nous. Mais nous on ne le pense pas, on ne le croit pas. Il continue. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme, nous dit dans notre texte, vas-y, continue. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La première chose que l'homme a entendue, vous savez c'est quoi? Non? Qu'est-ce qu'il a entendu? Le premier mot qui est sorti de la bouche de Dieu, c'était quoi? C'est ça. Dieu les bénit.
Bénir, c'est des mots. Donc, Adam, il n'a pas été introduit à un service. Nous, vous savez à quoi on met la bénédiction? Qu'est-ce qu'on pense quand on pense à la bénédiction? On pense c'est des choses que avoir une maison, avoir des habits, avoir des biens, avoir des richesses. On croit que c'est ça la bénédiction. Mais la bénédiction est plus que vous le pensez. C'est au-delà de tout cela parce que quand Adam est venu, il n'avait pas de maison. Il était béni. Quand Adam était sur cette terre, il n'avait pas la richesse, mais il était béni. Dans notre vie, tout est à l'envers. On n'a pas compris que la bénédiction avait une autre signification et que le Père a voulu de nouveau faire comprendre à l'humanité l'initial, le projet initial que Dieu avait, c'est que la bénédiction soit en toi. Être béni. Donc la première chose que Dieu a fait après avoir créé l'homme était de le bénir. La première pièce de l'information que Dieu a donnée à l'homme, c'était quoi? Il a entendu de la bouche de Dieu, c'est que tu es béni. Dieu a voulu que l'homme sache une fois pour toutes qu'il est béni. Tu te tournes vers quelqu'un, tu dis, je suis béni. Je suis béni. Amen, tu es béni. Malheureusement, nous associons tellement la bénédiction par des vêtements, par des maisons. Tellement on associe ça dans notre vie. C'est malheureux. Hein? Pourtant, il n'avait pas, comme je disais, ni vêtements, il n'avait pas de maison, il n'avait pas de possession, il n'avait pas de richesse, et pourtant, il était béni. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être béni? Au verset 28, nous voyons que la bénédiction était quelque chose qui sort de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire, la terre elle-même, elle attend de toi pour être bénie. Mais nous, malheureusement, on attend de la terre pour être bénie. Que c'est à l'envers. Quand Adam était sur cette terre, tout était chaotique. C'était lui qui devait produire la vie à l'intérieur de cette terre. Ce n'était pas le contraire. Malheureusement, nous les chrétiens, voyez-vous, on devait comprendre ça dès le début, que le plan de Dieu, le plan et le projet de Dieu, c'est que la terre tout entière, comme il nous dit, elle soupire de la révélation du Fils de Dieu. Ça veut dire que nous produisions de l'intérieur vers l'extérieur. Jésus, dans Jean 4, il dit, des fleuves d'eau vive. D'où? Ce n'est pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Notre vrai problème, on aimerait que le bien de l'extérieur vienne nous couvrir. Alors, on crie vers la terre, nos yeux sont toujours figés. Combien je gagnerai? Combien j'aurai? Si tu savais ce que tu dis a plus de poids et de la vie de ce que tu penses, que l'extérieur puisse venir te toucher et changer ta vie. Le premier mot qu'Adam a entendu, c'était « tu es béni ». C'était toute la richesse était inclue là-dedans. Je comprends pourquoi le diable était jaloux. Parce qu'il n'a jamais vu une créature avoir d'une telle force, une telle puissance de pouvoir de l'intérieur vers l'extérieur, créer, changer, déformer, faire tout ce qu'il faut. C'est pour ça qu'il a fait passer les animaux devant Adam et Adam prononçait. Et la vie était là. Qu'est-ce que tu prononces chaque jour? Est-ce que d'abord, est-ce que tu es sûr que Jésus habite en toi? Que le Christ habite en toi? La venue de Jésus, c'était quoi? C'est récupérer le cadeau initial que Dieu avait mis dans l'homme
d'être béni. C'est pour ça qu'il a dit, il s'est fait malédiction pour que nous recevions la bénédiction d'Abraham. C'est que tu récupères ce qui a été perdu. Ton autorité dépend de la bénédiction qui demeure en toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. La parole que tu prononces en disant, Satan, c'est fini, tu t'arrêtes là. Et à ce moment-là, il s'arrête. Ce n'est pas des mots, c'est que tu es, est-ce que tu es conscient de ce que tu portes? Le Père. Vous savez, Jésus n'est pas la destination finale. Jésus est le chemin vers la destination. Écoutez bien, Jésus dit, je suis le chemin pour aller où? À une destination, non? Jésus, le chemin, la vérité, la vie, nul ne peut venir à qui? Exactement. Donc le but, le travail de Jésus, tout l'intérêt et le cri de Jésus, c'est quoi? C'est me conduire vers le Père. Et le ministère de Jean-Baptiste, voyez-vous, était là pour réconcilier les fils avec les pères. Avec le Père. Et Jésus n'a fait que ça. Et ça lui a coûté la vie. On l'a crucifié à cause de cela. Parce qu'il a dit que le Père est égal à lui et il est venu sur cette terre pour réconcilier l'humanité avec le Père. Maintenant, je vais travailler sur certains points qui m'empêchent. Et qu'est-ce que c'est l'identité d'un Père? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire Père? Tout d'abord, un Père crée une identité. La plupart du temps, notre identité est fixée sur ce que je sais, sur ce que j'ai et sur ce que de ce que je sais, ce que j'ai et ce que je fais. On pense, la plupart du temps, vous êtes heureux quand on vous appelle par exemple docteur, s'il y a des docteurs. Parce que votre identité peut être liée sur ce que vous faites et non point de ce que vous êtes. Quelquefois, les gens sont vexés parce que leur identité est fixée sur ce qu'ils ont. Plus j'ai, plus je suis. Et le Père, un jour, quelqu'un est venu voir Jésus. Il lui a dit, je vais te suivre. Il lui dit, tu vends tous tes biens et tu me suis si tu veux être parfait. Wow, le gars était triste. Pourquoi? Son identité était fixée sur ce qu'il avait. Il n'était pas fixé sur ce qu'il disait à Jésus. Il est reparti triste. Un père met en place une identité. Si ta communion avec Dieu devient forte, Dieu commence à te montrer qui il est. Et au fur et à mesure, tu sais qui il est, tu comprends qui tu es en tant qu'identité. Sans un papa, pas d'identité. Éphésiens chapitre 3, verset 14, il dit « Toute famille sur la terre et dans les cieux tire leur nom. » De qui? De Père de lumière. Amen. Donc, un papa, c'est de lui qui vient une identité. J'ai vu quelquefois dans des familles, les filles qui cherchent un papa dans un homme, dans un mari. Alors, comme il ne peut pas devenir papa, elle tape du pied, parce que son identité n'est pas assise. Elle cherche dans son mari son identité. Ou bien, il y a des gens, leur identité, c'est prendre une personne, la transformer à leur image. Beaucoup de conflits dans les couples. Il faut qu'il change. Comment tu veux qu'il change? Qu'il te ressemble, n'est-ce pas? Ouais, il faut qu'il fasse comme ça. Mais si tu veux de nouveau avoir ta propre copie identique devant toi, ben, il ne fallait pas se marier. Parce que mon identité n'est pas assise. Dieu veut un père
détermine une identité dans la vie de quelqu'un. Moi, souvent avec mon fils, c'est ce que je dis des choses comme ça. C'est pour ça, quelquefois, le fait d'avoir un père absent. Quelquefois, il y a des gens qui ont des complexes d'infériorité ou d'orgueil, juste parce que leur identité n'est pas claire. Et leur vie est basée sur une autre chose, sur ce qu'ils savent, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils ont. Dieu veut te dire, je te donne une identité, tu es mon fils. Et cette autorité habite en toi parce que Christ habite en toi. Amen. La deuxième chose que fait un père, sécurise. Moi, mon fils à l'école, vous savez qu'est-ce qu'il raconte quand il était plus jeune? Maintenant, il a 11 ans, il ne raconte plus comme ça. Il dit, mon papa est le plus fort. Il est tellement sécurisé de venir avec moi. Partout où je vais, je l'amène. Il y a une telle sécurité au fond de lui. Quand les gens n'ont pas cette sécurité dans leur vie, ils sont très peureux. La peur les guette. Tout leur fait peur. La peur de la maladie. La peur d'être seul. La peur de ne pas trouver l'âme sœur. La peur de ne pas être aimé. Oh, combien d'histoires. Parce qu'ils sont insécurisés à l'intérieur d'eux. Et le Père veut construire cette sécurité. La crainte, la méfiance. Les gens qui sont toujours méfiants. Vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, vous sentez au fond d'eux, ils se méfient. Est-ce que c'est vrai ça? Toujours. Ouh. Parce que l'insécurité. Un père amène la sécurité dans la vie de quelqu'un. Ou bien ils sont très pessimistes. Quand ils parlent, vous ne les trouvez pas avec cette assurance que Dieu est avec eux, que le papa, parce qu'ils n'ont jamais vécu cette assurance, cette sécurité dans leur vie, ils sont très pessimistes. Alors, ils aimeraient que vous répondez le contraire. L'insécurité. Un père sécurise. Vous vous tournez vers quelqu'un, tu dis, un père sécurise. Amen. Jésus, il était tellement en sécurité quand le diable est venu lui dire, si tu es le Fils de Dieu, Jésus savait qui il était. Il était tellement sécurisé, il dit, je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Sécurisé. Les gens qui n'ont pas la sécurité au fond d'eux, ils ont des problèmes de colère. Ils ont le problème de jalousie. Parce que toujours l'insécurité, c'est quoi? Pourquoi lui, il a eu mieux, pourquoi pas moi? Pourquoi ça marche pour lui, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Vous savez, il y a des gens comme ça tout le temps. Soupçonneux, dépressif. Il m'en dit l'amour. L'amour, il n'y a qu'un Dieu seul que tu trouves. Dieu est amour. Amen. Quand tu viens à lui, tu es tellement plein, tu as envie de donner, tu n'as pas envie de rester. Tu ne peux pas garder ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dépressif, bavard. Essayer d'attirer l'attention des gens. Vous savez, il y a des enfants toujours qui essayent d'attirer le papa, maman, parce qu'ils se sentent tellement en sécurité. Souvent, quand un autre est né, s'ils sont 2 ou 3, oh là 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 là, il y a le premier, c'est toujours, il va attirer l'attention. Pourquoi? Il se sent dans l'insécurité. Et ça, les gens grandissent avec ça. Ils peuvent avoir 30, 40, 50 ans et avoir les mêmes comportements, attirer l'attention d'un autre. Ils sont blessés très facilement, des gens comme ça qui sont dans l'insécurité. Ils sont très critiques. Ouh là là, ils critiquent tout. C'est l'insécurité. Ou bien ils sont avares. Même pour leur propre vie, pour le dépenser, ils tremblent comme ça. C'est fou. Et Dieu veut nous sortir de cette insécurité, que son nom soit béni. La troisième chose qu'un père fait et crée en nous, c'est une motivation. Dieu motive.
Moi, mon fils est un des meilleurs joueurs de tennis dans la région où nous sommes. Alors, dernièrement, il y avait un garçon qui jouait très, très bien. Il avait un peu la trouille. Alors, moi, je l'ai encouragé. J'ai dit, mon fils, tu es la tête et non la queue. Il n'y a pas question. Vas-y, mon fils. Yes. Alors, il est allé, il lui a fait 6-0, 6-2. Waouh. Après, papa, comment j'ai joué? Je lui dis, excellent. Répète-le-moi, papa. C'est fou. Tellement, 11 ans, il a 11 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Un père motive. Quand il y a cette motivation, mais on peut avaler des lions, sans problème. Combien de fois on nous a rabaissés? Combien de fois les parents disent, tais-toi, arrête, tu ne le fais pas. Ça rabaisse, il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas de créativité. Parce que tout est comme retenu. Et Dieu veut te dire, je suis un père qui motive. Ça ne vous est pas arrivé? Quand le jour où vous êtes le moins dans la relation avec Dieu, c'est ce jour-là que Dieu fait des miracles, des signes et des prodiges. En tout cas, moi, ça m'arrive des choses comme ça. C'est comme si le Seigneur me dit, je t'aime pour ce que tu es, Thève. Ça ne dépend pas des choses que tu fais. Ma communion avec toi, tu es mon fils. Tu es ma fille, te dit. Tu es mon fils, te dit le Seigneur. Amen. Amen. C'est ça, ton Père. C'est un Père qui motive. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Pourquoi il a été motivé à ce point? Parce qu'il savait que son Père l'aimait, que son Père avait un projet. C'est que lui, en tant qu'un seul fils, c'est la graine qui devait mourir pour reproduire tout ça. Et ça l'a motivé. Ça l'a motivé parce qu'il t'a déjà vu. Amen. Il nous a déjà vus. Il a vu chacun de nous. Il nous a vus. Et ça a été une motivation puissante d'avoir des frères, des sœurs qui lui ressemblent et qui viennent sur cette terre. Un père donne la dignité. Vous savez, les gens qui n'ont pas cette dignité, la plupart du temps, par exemple, le problème de masturbation, c'est des gens qui n'ont pas de dignité en eux-mêmes. Quand tu es digne, tu trouves ça sale. Tu ne peux pas le faire. Tu comprends? Quand tu as une dignité, tu ne peux pas mentir. Tu comprends? Ça te fait mal, ça te suce toute la journée d'avoir dit un mot de travers. En tout cas, quand vraiment on est avec le Seigneur, c'est ça ce qui se passe. Dieu crée en nous une dignité. Tu te tournes vers quelqu'un, tu dis, Dieu crée en toi la dignité. C'est ton Père. Amen. Mais aussi, Dieu, en tant que Père, corrige. Un père qui ne corrige pas, ce n'est pas un bon papa. Attendez, moi quand je dis corriger, ce n'est pas donner des fessées. Corriger, c'est éduquer. Moi, avec mon fils, on s'assoit côte à côte. Il me pose des questions, je lui réponds pourquoi je n'étais pas content de telle chose. Je l'éduque. Je ne le tabasse pas. Je l'enseigne. Et ici, dans l'histoire du fils prodigue, le père voulait éduquer à ses deux enfants. Combien ça lui a blessé le cœur de ce qu'il ne connaissait pas son cœur en tant que père. Toi, mon fils cadet, tu ne me connais pas. Tu es venu, même s'il me traite comme un de ses serviteurs. Oh, c'est blessant pour un père. Et l'autre, il dit, oui, pour ton fils, tu donnes la nourriture. Moi qui étais vrai, qui étais fidèle, qui était dans l'église, et qui prie tous les jours, et qui lit la parole de Dieu, et qui est toujours dans la louange. Mais Seigneur, tu ne me donnes rien. Mais tout ce qui est à moi est à toi, fils. Hier, je vous ai parlé de Jean, chapitre 17, où Jésus dit ceci. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Ça veut dire nous.
afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi. Ça veut dire le Père est en toi. Tu te tournes à quelqu'un, le Père est en toi. Vas-y. Le Père est en toi. Amen. Et moi en toi, que eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je les ai donnés, quoi? Ta gloire. Ouh. Je les ai donné ta gloire, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Continue. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu es aimé autant que Jésus. Tiens, tu te tournes vers quelqu'un, tu es aimé de même niveau que Jésus. Vas-y. Est-ce qu'au moins vous le croyez ça? Parce que ce n'est même pas Tef qui raconte cette histoire, c'est la parole de Dieu qui dit ça. On est aimé du même niveau que Jésus. Tu savais pourquoi? Jésus est toujours exaucé. Et ici, il fait une prière. Père, voilà ce que je te demande. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, il dit Jésus. S'il est exaucé, ça veut dire que tu es aimé de même niveau que Jésus. Tu te rends compte? Ah, il m'aime, il m'aime, il m'aime. Moi, je suis aimé, moi. Moi, je suis aimé, moi. Mon Jésus. C'est pour ça, quand j'ai chanté tout à l'heure, j'ai dit, mais qui est bon comme toi? Il a fait en sorte que cet amour qui était réservé qu'à lui seul, il me l'a donné à moi exactement au même niveau que lui. Vous vous rendez compte? Je n'arrivais pas à rester debout tellement ça m'a touché. J'ai dit, c'est vrai. Qu'est-ce que c'était pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que c'était pour que tu prennes garde de lui? Tu m'as aimé jusqu'à la mort. Mais merci, merci. Pardon de douter de toi. Pardon de remettre en question qui tu es à mon égard. Amen. Ce texte tout à l'heure qu'on a lu, il dit, afin qu'ils reçoivent la gloire que j'ai reçue. Alors, je vais vous dire quelque chose de très, très important. Et ça, c'est Moïse qui pose cette question. Moïse, il dit ceci. Moïse dit, fais-moi voir. Et Jésus dit, je les ai donné ma gloire. Bon. Alors, Moïse, il a déjà vu quoi? Il a déjà vu la mer Rouge se partager en deux. Il a déjà vu que la nourriture descendait des cieux. Il a déjà mangé le pain des anges. Il a tout vu. La nuée pendant le jour, la lumière pendant la nuit. Il avait tout vu. Et pourtant, malgré tout cela, il demandait au Seigneur de voir la gloire. Moi, le jour où j'avais lu, la première fois que j'avais lu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il pose comme question? C'est nul comme question. Vous savez, quelquefois, comment on raisonne? Quand même, Seigneur, comment il peut te dire ça? Et la réponse de Dieu, elle est étonnante. Eh bien, Moïse, je te montrerai ma gloire. Et ma gloire, il lui dit deux choses. Ma gloire, c'est ma bonté. On va le lire, parce que c'est très intéressant. La gloire de Dieu, c'est sa bonté. Quand ma gloire passera, tu mettras donc au verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté. Première chose. Deuxième, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. C'est ces deux choses qui sont sa gloire. Une, c'est sa bonté. L'autre, le secret de son nom. Écoutez bien. La Bible nous dit, c'est par sa bonté, c'est ta bonté qui nous a poussés à la repentance. OK? Dans un autre texte, un homme est venu dire à Jésus, bon maître. Quelle était la réponse de Jésus? Dieu seul est bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? Question. Chacun de vous ici, vous croyez qu'il y a un peu de bon en vous, n'est-ce pas? Oui, je sais, parce que je suis passé par là. Je croyais qu'il y avait un petit morceau de bon en moi. Jésus m'a dit, si tu ne renonces pas à ça,
tu ne comprendras pas l'amour du Père, parce qu'il n'y a rien de bon en nous. Je répète, il n'y a rien de bon en nous. On peut le dire? Après, je vais vous le prouver par la parole, ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien de bon en moi. Christ seul est bon en moi. Romains chapitre 7. Voilà ce que dit Paul, le merveilleux Paul. Paul dit ceci, Romains chapitre 7. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas. Oh mince. Oh mince, vous l'avez lu ça? Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi. Oh mince. Oh non, il y avait quelque chose de bon quand même en moi. Arrêtons. Car je le sais, il n'y a rien de bon en moi, dit Paul. C'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Encore au chapitre 8, il dit ceci. Parce que ce que le Père appelle au verset, donc Romains 8, verset 30. On va lire au verset 30. Et ceux qui les a prédestinés, les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, les a aussi glorifiés. Là, il parle au niveau comment il les a glorifiés. Au verset 32, il dit, lui qui n'a pas épargné son fils, son propre fils, mais qui les a livrés pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Ça veut dire, Dieu va nous faire goûter en tant que Père son identité. Il va nous faire goûter tout ce qui est de ses motivations. Si aujourd'hui tu renonces de croire qu'il y a quelque chose de bon en toi. Parce qu'il n'y a pas de place en cohabitation. Je ne peux pas être un peu bon et ajouter le grand bon du Seigneur en moi. Impossible. D'ailleurs, c'est l'humanisme qui nous a poussés à croire qu'il y a un peu de bon en nous. L'humanisme s'est mêlé dans l'Église pour comment dirais-je, diluer les choses, pour qu'on ne comprenne pas que Dieu seul est bon. Et quand j'accueille Dieu, et lui bon en moi, transforme. C'est pour ça que la Bible nous dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où tu fais des fausses notes, il met l'amplificateur et toi, avec tes fautes, ça ne marche plus. On attend que ce qui a été amplifié. Veux-tu goûter l'amour du Père? Il n'y a rien de bon en toi et accueille la bonté de Dieu. Dieu est bon. Il est tellement bon qu'il a voulu que l'humanité sache que le seul moyen de le rencontrer, c'est de donner le seul trésor qu'il avait, son Fils, pour te montrer combien il est bon. Qu'est-ce qu'il peut donner de plus? Dites-moi. S'il a donné sa vie et qu'il te dit « Je demeure en toi », pourquoi doutes-tu? Ça l'attriste. J'ai compris une chose entre le principe de la foi et de l'obéissance. Quand j'obéis au Seigneur, je démontre au Seigneur que je l'aime. N'est-ce pas? La Bible nous dit, celui qui m'aime garde ma parole. Amen. Donc, quand j'obéis, je montre au Seigneur que je l'aime. Mais par contre, quand j'ai la foi en lui, je démontre que j'ai connu son amour. Est-ce que ça va, vous me suivez? Plus je lui fais confiance, plus j'ai compris combien il m'aime. Ma foi n'est pas basée sur mon obéissance. Ma foi est basée sur la connaissance de son amour. C'est plus tu sais que tu es aimé, plus tu as la foi. Tu ne doutes plus. De quoi tu doutes? L'impossible devient possible.
Le miraculeux devient naturel. Amen. Et la seule chose qui est récompensée, ce n'est pas l'obéissance, c'est la foi qui est récompensée. C'est malheureusement. Tu comprends? C'est pour ça que la Bible nous dit, il y a une rémunération dans la foi. Dieu est fier que tu l'obéis, heureusement d'ailleurs. C'est ta démonstration à Dieu, combien tu as fait de lui ton Seigneur, combien tu l'aimes, combien ce garçon, cet aîné, il dit, je t'ai obéi, bébé, j'ai fait toi, je t'ai servi. Ça a blessé le cœur de son père. Et tout ce qui est en moi est à toi, fils. Tu ne me connais pas. Tu es dans l'entreprise de toi. Ce n'est même pas mon entreprise, c'est ton entreprise, fils. Dieu nous a revêtus d'une puissance extraordinaire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand tu dis, c'est pour ça, tu es 100 balles, il ne faut pas que tu arrêtes. Boum. Tu dis non. Dieu a dit, il ne peut plus changer d'avis. Amen. Il ne peut plus changer d'avis. Amen. Dieu a dit. Et dans ta situation qui te semble impossible, dans ta situation qui te semble impénétrable, Dieu a dit. Dieu parle. Et toi, tu parles de la part de Dieu. Tu dis Dieu m'aime. Et ça devient une réalité. À une époque, juste je vais finir avec ça. À une époque, je croyais que je devais recevoir l'amour de l'extérieur. Je suis sûr, vous comme moi, je priais au Seigneur en disant, Seigneur, plus d'amour s'il te plaît. Ça vous est arrivé ça? Oh oui. Plus de foi, Seigneur, s'il te plaît. Ça ne changeait rien. En tout cas, c'était mon cas. Ça ne changeait rien. Plus de maîtrise de soi, plus de douceur, plus de patience. Ça ne marchait pas. Hein? Ça a marché pour toi? Mais exactement, ça ne marche pas. Tu sais pourquoi ça ne marche pas? Je vais te dire. Parce que moi, quand je l'ai découvert, j'ai sauté comme ça. Comme ça. Il m'a dit, tu me demandes quelque chose que j'ai déjà mis en toi. Aïe, aïe, aïe. Romains chapitre 5, verset 5 nous dit, l'amour est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Christ habite en toi. Il est venu avec armes et bagages demeurer en toi. L'amour, la patience, la douceur, la paix, la maîtrise de soi, la joie est venu habiter en toi, mon bien-aimé. Le seul problème, je ne sais pas comment libérer l'amour. Je ne sais pas comment libérer. Je ne savais pas comment libérer l'amour. Ni la foi, ni la maîtrise de soi, ni la douceur. Le jour où j'ai compris, ça a changé ma vie. Je vais donner 2 obstacles et après on va prier ensemble. Premier obstacle des chrétiens. Vous savez c'est quoi? C'est je le sens. Je ne le sens pas. Qui t'a dit qu'il faut sentir? Est-ce qu'il y a des Canadiens ici? Levez la main, les Canadiens. Que les Canadiens? On est tous Canadiens. Je fais exprès. Vous le sentez? Non. Que vous êtes Canadien? Mais bien-aimé, que Christ habite en toi est un fait. Je dois sentir rien du tout. Je le sais, et je le sais, et je le sais. Que le Père m'aime, je le sais. C'est fondamental que le Père t'aime, je le sais. Yes! Tant que je base ma vie par les sensations, ben je raterai tout le temps. Un obstacle des chrétiens. Un démon des chrétiens, c'est je le sens. Je ne le sens pas. Je le sens. Eh bien alors. Deuxième chose à faire pour libérer ce Christ qui habite en toi. Tout à l'heure, j'ai dit, il n'y a rien de bon en toi, sache-le. Amen. Maintenant, le vrai problème des chrétiens, ils cherchent Dieu à l'extérieur d'eux. Le vrai problème. Souvent, j'ai vu les chrétiens, Seigneur, t'as pas un petit moment? Descends. D'où voulez-vous qu'il descende? Le jour où tu l'as accueilli, vous savez, Christ en toi pour ta vie, Christ sur toi pour les autres. Je m'explique. Quand tu reçois Christ, il rentre en toi, c'est
ta communion, ta relation entre toi et lui. Il se met sur toi pour les autres. Ça va? Que Christ habite en toi est un fait. Moi, j'ai que 30 cm. Je rentre à l'intérieur. La chose la plus importante dans la vie chrétienne, c'est d'aller vers l'intérieur. Les spiritistes cherchent que l'esprit vienne d'extérieur. Esprit, si tu es là, fais tourner la table. C'est ça ce que beaucoup de chrétiens font. Ils n'ont pas compris que Christ est venu habiter, demeurer en eux. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, les moindres choses, il le sait. Qu'est-ce que tu vas lui apprendre? Moi, quand je prie, vous savez pourquoi je prie? C'est pour lui montrer ma dépendance, c'est tout. Ce n'est pas pour le convaincre. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, omnipuissant. Qu'est-ce que tu veux lui enseigner? C'est pour lui dire, je dépends de toi. Sans toi, je ne peux rien. Mais avec toi, je peux me précipiter contre une troupe armée. Je le sais, maître. Amen. Aujourd'hui, sa compassion est là. Vous qui êtes malade, vous qui êtes peut-être pour la première fois ici au milieu de nous, vous qui ne connaissez pas Jésus, c'est ta journée. Ce n'est pas une religion que je te présente, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Et c'est Jésus qui change et qui transforme la vie. Si vous voulez bien, on va se lever. Alors les choses à abandonner aujourd'hui, c'est de ne plus se fier à ce que tu sens. Abandonner aussi de croire que Dieu est à l'extérieur de toi. Croire aussi qu'il n'y a rien de bon en toi si ce n'est que Christ que tu as accueilli. Et la quatrième chose que j'aimerais ajouter, si véritablement tu veux connaître sa paternité, c'est connaître aussi qu'il est celui qui est Seigneur. C'est pour ça, notre Père, on l'appelle Seigneur. Avec les jeunes, et hier j'avais partagé, il y a une différence entre Sauveur et Seigneur. Le Sauveur, c'est quelque part celui qui est le roue de secours. Quand j'ai des besoins, vite, je prie. Il répond, il répond, il répond. À un moment, il aimerait que tu t'engages plus loin avec lui. Mais il ne peut pas t'obliger, il ne peut pas t'imposer. C'est toi qui dois choisir pour qu'il devienne ton Seigneur. Les signes que ce Père devient à la fois un Seigneur, c'est un respect. J'avais dit aux jeunes, le premier signe, c'est est-ce qu'il est ton conseiller? Est-ce qu'à toute situation, tu lui poses la question de ce que lui pense de toi, de ce que lui pense de telle ou telle situation? Est-ce que dans vos prières pour se marier, vous lui demandez avant même de dire « Oh, ce garçon me plaît » ou « cette fille me plaît », est-ce que vous lui demandez son conseil? S'il est Seigneur, il devient ton avocat. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux choses. La bonté et l'autre, il a prononcé le nom. Il proclamera son nom. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est la terreur du camp du diable, son nom. C'est la terreur. Son nom terrifie le camp du diable. Parce que ça parle de sa réputation. Quand on parle de nom, son nom représente la réputation. C'est ça qu'il a dévoilé à Moïse en lui disant, voilà ma bonté, mais aussi ma réputation face à des puissances des ténèbres. Il devient ton avocat, ton défenseur, et il te fera connaître la puissance de son nom, s'il est Seigneur du moins. S'il est Seigneur, il est aussi le Seigneur de ton portefeuille. Parce que dans ta vie, une grosse partie de ton temps, tu passes à travailler. Pourquoi? Pour subvenir à tes besoins.
Tu fais tout, 8 heures sur, quelquefois même plus pour certains. 8 heures sur 24 heures, tu passes ton temps pour le travail. Dans Apocalypse chapitre 5, il dit, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la richesse. Vous savez ce que ça veut dire ce texte? Ça veut dire à toi les impôts. C'est un roi et un seigneur. Quand tu donnes ta dîme, tu démontres au Seigneur qu'il est ton Seigneur. C'est à toi les impôts, ça veut dire. S'il est Seigneur, il te montre où se trouve l'autorité. La plupart du temps, les gens ils disent, moi, je me soumets à Dieu. Bien sûr, c'est facile. Personne ne le voit. Hein? Donc, moi, je me soumets à Dieu. Hein. Je ne me soumets pas aux hommes, moi. Et si je te posais cette question, Jésus à qui se soumettait? C'est vrai, mais avant toute chose, quand il était petit, il s'est soumis à ses parents. Oh, que c'est charnel! Non, il s'est soumis à ses parents, il les obéissait, il était soumis à ses parents. Plus grand, quand il avait 12-13 ans, il est allé se soumettre à qui? Aux autorités spirituelles de l'époque. Il était assis dans le temple avec ses autorités spirituelles. Il partageait la parole. Et quand ses parents sont venus, il s'est levé, il est parti. Le Créateur du ciel et de la terre se soumettait à ce qui était établi. Plus tard, une fois plus grand, il est allé se baptiser auprès de qui? Jean-Baptiste était gêné, il a dit, mais non, moi je ne suis même pas capable de défaire tes lacets. Comment tu viens vers moi? Il lui dit, pour nous c'est justice. Ça veut dire, si je ne fais pas ça, je ne rentrerai pas dans le principe de l'autorité. Mieux encore, il s'est soumis à des autorités iniques, les Romains. Il a dit, on va payer les impôts. Waouh! Ce qui est à César, ce qui est à Dieu. Et c'est après ça que Dieu a parlé. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles de Mickey. C'est après ça que Dieu a parlé à Jésus. Il avait fait toutes ces démarches et Dieu parle. Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Les miracles, les signes et les prodiges sont venus quand il a su comment venir à tout cela et que Dieu commence à parler à sa vie. Il a parlé devant tout le monde. Voici mon fils. Et nous, on fait tout à l'envers. On veut se soumettre, on ne veut pas se soumettre aux humains. Et Dieu veut te montrer où se trouvent les autorités pour te faire grandir dans les principes d'autorité personnelle dans ta vie. Alors sans tarder, on va se lever. On va se lever parce que ce Père veut te donner une dignité. Ce Père veut te donner une identité. Ce Père veut te donner une motivation. Ce Père veut te donner une sécurité. Ce Père veut corriger ce qui n'est pas clair dans ta tête. On va commencer par se repentir. La première chose, c'est quoi? Je croyais que tu étais plus proche, plus loin. Je te cherchais ailleurs. Pardon. Si du moins si tu l'as accueilli, bien sûr. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient accueillir d'abord, avant que j'aille plus loin, qui veulent accueillir Jésus comme Maître et Seigneur? Pas joindre à une religion, mais rencontrer la personne de Jésus. Y a-t-il un homme, une femme qui aimerait dire, moi je donne ma vie, je veux m'attacher à Jésus? Je ne savais pas que c'était une personne à part entière, un roi et un Seigneur. Y a-t-il un homme, une femme qui aimerait donner sa vie maintenant? Après quoi, je vais vous conduire sur une autre dimension, à la rencontre du Père. Y a-t-il un homme, une femme qui aimerait dire, je veux vivre avec Jésus. Je veux m'attacher avec lui. Si tu es là, lève ta main, je prie avec toi. Y a-t-il un homme, une femme, s'il te plaît? Merci madame, Jésus te voit. Y a-t-il d'autres personnes qui aimeraient dire, je donne ma vie à Jésus, je m'attache à lui, c'est le jour que je veux m'attacher à lui? Y a-t-il d'autres personnes, s'il vous plaît?
Avant que j'aille plus loin, merci madame, Jésus vous voit. Y a-t-il, merci madame, là-bas aussi Jésus vous voit. Merci Jésus. Et d'autres personnes. Alors je vais prier cette prière. Vous allez prier cette prière. Vous qui avez levé les mains, vous allez prier cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te demande pardon d'avoir été comme ce fils cadet qui a amené sa vie ailleurs. Merci de m'avoir conduit ici aujourd'hui. Merci de ce que je suis réconcilié maintenant avec toi. Et je pardonne à toute personne qui m'ont fait du mal. Merci du pardon que tu me donnes et pour le salut que tu m'accordes. Je renonce d'être esclave aux démons et à la peur des démons. Je m'attache à toi, Jésus. Je t'aime, Jésus. Amen. Amen. Ok, maintenant, deuxième étape. Deuxième étape, c'est quoi? C'est tout simplement dire au Seigneur, je te croyais très loin. Tu demeures en moi. Je t'aime et je crois de tout mon cœur maintenant que tu es en moi et que tu es plus proche que ma respiration. Vous voulez bien dire ça? On va le faire ensemble. Fermez les yeux. Seigneur Jésus, merci pour ton esprit qui a fait de moi sa demeure. Merci pour le Père qui est venu habiter en moi. Merci de ce que je suis un avec toi. Merci de ce que je suis un avec le Père et le Fils. Je le crois aujourd'hui. Et je ne veux plus jamais douter de cela. Je t'aime, Jésus, pour le prix que tu as payé à la croix pour moi. Ok, deuxième chose. Troisième chose. Je renonce de croire qu'il y a quelque chose de bon en moi. Christ en moi seul est bon. Merci Seigneur Jésus. Amen. Quatrième, toi qui as une maladie, toi qui as un problème, tu viens devant ici. Et on va prier dans ce jour du cadeau du Père. Tu vas recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Venez, vous tous qui êtes malades, qui ont des problèmes de santé, ou autres problèmes peut-être qui sont psychiques. Venez devant et on va le faire ensemble. Ça va, on a un peu de temps, ça ira. Juste. Ok. Alors c'est une journée de cadeaux aujourd'hui. Papa est là. Amen. Papa est là. Papa, tu sais, il ne veut pas te laisser dans la maladie. Ce n'est pas possible, ce n'est pas son cœur. Amen. Papa t'aime. Papa ne te juge pas. Papa ne t'accuse pas. Papa te corrige, ça veut dire il t'éduque. Il te dit ça, c'est mauvais pour toi. Ça, c'est mieux pour toi. Tu vas voir, quand tu vas faire ça, les choses vont se passer autrement. C'est ce qu'il va te dire. Tu tends ta main comme ça. Et tu fermes les yeux. Mais il habite en toi. Cher Saint-Esprit, merci pour le ministère d'anges que tu déploies maintenant en faveur de mes bien-aimés. Aujourd'hui, que ton peuple goûte ce qu'il n'a jamais goûté auparavant. Qu'il sache que tu as fait de chacun de ta demeure. Et qu'aujourd'hui, qu'il y ait une différence de ce qui te sert et de ce qui ne te sert pas. Dans le nom puissant de Jésus, toi, démon, qui est né avec eux, c'est fini, tu les lâches. Toi, maladie, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, que le Seigneur te reprime, sors de leur vie maintenant. Je te détruis dans le nom puissant de Jésus. Et tu lâches leur vie et leur cœur maintenant. 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 J'ai dit maintenant. Tu es dévoilé, c'est fini maintenant. Toi qui es né avec eux, qui se nourrit de leur souffrance. Toi qui es né avec eux, qui se nourrit de leurs pleurs, qui se nourrit de leur désarroi. Toi qui es né avec eux, qui se nourrit de leur angoisse, qui se nourrit de leur anxiété. Toi qui se nourris de leur sang, que le Seigneur te reprime. Sors de leur vie et pars dans les arides. C'est un ordre dans le nom puissant de Jésus. Et quitte leur corps maintenant. Maintenant, j'ai dit, c'est un ordre.
et sort de leur vie dans le nom puissant de Jésus. Tandis que vous avez gardé les mains ouvertes, je passe avec votre pasteur et on va simplement poser nos mains sur vos mains. Demain, on fera d'autres choses, mais on va simplement poser nos mains sur vos mains et on passe pour que vous receviez ce que le Père a réservé. Je vous ai dit, c'est connaître l'autorité qui amène quelque chose. Dès que vous reconnaissez l'autorité qui est investie sur votre pasteur, il y a quelque chose qui va se passer aussi sur vos vies. Ouvrez vos mains et recevez. Reçois au nom puissant de Jésus. 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 Reçois ce que tu as demandé au nom puissant de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus. Maintenant, reçois dans le nom puissant de Jésus. Reçois. Ramasse maintenant avec foi. Il n'y a pas de sentir, on le sait. On l'accueille, on le prend. Le pasteur va vous toucher. Moi, je fais la même chose. Recevez. Reçois. Reçois maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant dans le nom puissant de Jésus. Reçois maintenant. Ah, reçois maintenant. Reçois toi aussi. Amen. Reçois maintenant. Tout il n'y a aucune sensation, sentiment. Je le reçois parce que Dieu l'a dit. Reçois ta guérison et ton miracle maintenant. Reçois ta guérison et ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ta guérison, ton miracle maintenant. Maintenant. Reçois. Maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Maintenant, j'ai dit maintenant, reçois. Dans le nom puissant de Jésus, reçois. Reçois maintenant. Maintenant, reçois. Reçois avec foi. Il est fait, ça demeure en toi. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois dans le nom puissant de Jésus. Reçois maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a le feu de Dieu maintenant. Reçois. Et toi, cancer, je te maudis. Toi qui es né avec eux, je te maudis. Que le Seigneur te reprime, disparaît. Toi qui touches ses os, sois maudit. Toi qui les as torturés dans la dépression, quitte maintenant leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, j'ai dit. C'est fini. Déprimé, dépression, c'est fini. Reçois maintenant. Reçois. Reçois maintenant. Reçois maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tous les articulations, les gens qui ont des problèmes des articulations, soient guéris maintenant. Bougez. Faites ce que vous ne pouviez pas l'habitude de faire. Maintenant, recevez. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois. Reçois maintenant dans le nom puissant de Jésus. Maintenant. Il y a le feu. Reçois. Merci Jésus. Allez, faites des mouvements que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Allez-y, c'est fini, douleur. Toi, démon qui provoquait ces douleurs, disparaît à jamais. C'est un ordre et ne revient plus jamais dans leur vie. Que le Seigneur te reprime. Quitte leur vie. Ok. Il y avait quelqu'un qui avait un problème de foi. Je ne sais pas qui est-ce. Lève ta main là où tu es. Je veux prier pour toi. Ferme les yeux. Maintenant, je maudis tout ce qui a touché son foie. Merci pour les pièces de rechange. Maintenant pour elle, dans le nom puissant de Jésus. Complètement. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a quelqu'un, quand il avale, souvent il a des problèmes dans la gorge. Comme s'il avale quelque chose de très dur. Chaque fois, ça lui fait ça. Je ne sais pas qui est-ce. Quand tu avales, tu as des problèmes à la gorge. Ok, mets ta main. Quand je te dis, tu le touches. Yes. Attends. Quand je te dis. Maintenant. C'est fait. Et je le déclare guéri au nom puissant de Jésus, qui est Seigneur. Ok. Beaucoup qui ont des problèmes de colonne vertébrale et de reins. Allez-y. Au moment où je vous dis de bouger, vous bougez. Vous qui avez mal
au dos et toute articulation au dos. Quand je vous dis attendez une seconde. Merci, cher Saint-Esprit. Glorifiez Jésus. Maintenant, bouge. Vas-y, tu me dis. Tu me dis, n'aie pas peur. J'ai dit totalement guéri dans ses os, dans toute son articulation. Que le Seigneur te reprime Satan, c'est fini. Tu sors à jamais, toi qui tenais ses os. Toi qui leur as dit c'est le problème d'articulation, même médicalement qu'on a dit que c'était prouvé, c'est fini, je détruis. Toi qui tenais leurs os et leur colonne vertébrale, que le Seigneur te reprime, je guéris leurs os et toute leur colonne vertébrale dans le nom puissant de Jésus. Ok. 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 Amen. Ok. On se voit demain. Demain, il y a d'autres programmes que Dieu a préparés. Ok? Ok. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Sois béni. Tout honneur à toi et toute la gloire pour toi.